Donc bonjour, c'est Miniwal et aujourd'hui je fais une vidéo sur ma config de mon PC. Donc la config de mon PC, une config plutôt axée gamer. Config axée gamer, donc peut-être pas forcément de l'ultra, mais bon c'est... On peut faire tourner de l'ultra je pense. Donc voilà. Donc c'est une configuration, je vais vous dire, que j'ai acheté sur LDLC. Configuration complète. Qui comprend souris et clavier, pas encore l'écran parce que le budget, j'avais pas le budget assez nécessaire. Donc la tour avec la souris et le clavier m'a coûté 826 €, frais de port compris. Je n'avais pas 823 et je l'ai pris en relais colis, donc ce qui fait que je l'ai eu à 826. Et c'est quand même une bonne petite config, je trouve. Donc je vais vous faire un rapide tour. Donc je vais rajouter sur cette config sera joué principalement le futur Crysis 3. Peut-être pas en ultra, je pense pas parce que le pays sera beaucoup trop gourmand. Battlefield 3 qui passe en ultra, enfin en configuration recommandée. Guild Wars 2, puis après des jeux moins gourmands comme League of Legends, etc. Donc on va commencer par les périphériques que j'ai achetés. Donc on va commencer ici. Donc ici on a le Cyborg V7. Donc clavier axé gamer avec il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 touches programmables. Programmables personnalisables. On peut voir que les barres espace ZQDS, les touches principales pour geeker, enfin voilà. Et les touches ici sont argentées. Vous pouvez voir aussi rapide coup d'œil sur le clavier, qu'avec ce clavier je peux très bien changer de couleur. Changer la luminosité de cette couleur pour que ce soit plus lumineux. Là c'est plus lumineux, ça monte, etc. Je peux le passer en mode gamer. Donc ça c'est la particularité de ce clavier qui est plutôt cool. C'est que lorsque vous jouez sur un plein écran basique, vous pouvez passer en mode gamer en appuyant sur ce bouton. Donc là, comme vous pouvez le voir, la couleur a changé. Et quand j'appuie sur ce bouton, le Windows, vous pouvez voir que Windows ne s'affiche pas. Que la petite barre démarrer, le petit truc démarrer, ne s'affiche pas. Donc c'est plutôt pratique dans une configuration de gamer. Et pour repasser, on appuie dessus. Basique, donc on a le panneau de contrôle ici pour enlever la LED du clavier. Pour passer en Windows ou pas, la leçon, changer de musique, etc. Donc ça c'est pour clavier. Donc ce qui est de la souris. Donc la souris c'est une Corsair M90 Vengeance. M90, oui, donc il y avait la M60 qui était pour les FPS et la M90 qui était pour les MMO. Donc moi je joue à des FPS et à des MMO, donc j'ai décidé de prendre la M90 puisqu'elle a plus de boutons. Elle en a 12 ou 15 je crois, je sais plus, mais les boutons, ce que j'ai pu voir sur les jeux, que les boutons là sont, il n'y a pas de souci, on peut les atteindre facilement, mais faut appuyer quand même un peu fort. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais vous le dire parce que moi je l'ai pas su, les deux flèches qui se situent ici c'est pour la sensibilité de la souris. Ça veut dire que plus vous allez baisser, plus ça va être moins sensible, plus ça va monter, plus ça va être sensible. Donc voilà, un bouton au milieu, roulette, enfin basique, la roulette qui est très bien je trouve, le Corsair en blanc qui s'allume lorsque l'ordinateur est allumé. Donc voilà, donc ensuite on va passer à l'écran. Donc l'écran qui est un HP 2009V, donc écran VGA. J'ai pas pu acheter, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas pu acheter un second écran puisque un écran en 1900 par 1080 parce que j'avais pas assez de budget, mais ce sera forcément dans l'été une fois que j'aurai travaillé. Donc voilà ce qui est pour l'écran. J'utilise Windows 7 édition intégrale en 64 bits. Et donc voilà. Donc on va commencer. Maintenant on va venir au boîtier. Donc le boîtier, qu'est-ce qui comporte? Donc le boîtier c'est un Thermaltake Spacecraft VF-I. Donc avec USB, avec une prise, vous verrez pas bien là, mais on a une prise USB 3, deux ports jack et une prise USB 2. Le lecteur DVD ici, qui est un lecteur DVD basique, je l'avais pris sur mon ancien PC, c'est un lecteur DVD Lightscribe, pas de Blu-ray, rien, c'est un lecteur basique.
Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà, donc maintenant je vais passer en dessous et je vais passer au PC. Je vais pas l'ouvrir parce que je peux plus. Donc voilà la bête. Donc la bête, donc elle tourne, c'est une config basée AMD. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire pour le gamer c'est pas ça, mais c'est pas. Moi je trouve que les AMD sont pas non plus très nuls. Enfin, je parle pas français, mais ils sont quand même assez puissants, je trouve. Même si ça vaut pas encore un i5 2500K. Donc vous pouvez voir ici le ventirad d'origine que j'aurais jamais dû mettre parce qu'il est très bruyant. Donc voilà, donc en dessous on a un AMD FX 4100 que j'ai overclocké avec la fonction Turbo Evo à 3,8 GHz. Il est stable, il chauffe pas trop, c'est plutôt pas mal. Ensuite on voit en dessous ici la belle Saphir Radeon HD 7850 en OC en overclocké. Je ne pourrais plus vous dire les chiffres. L'alimentation, c'est une Antec 520 watts non modulaire. Vous pouvez apercevoir le gros bordel. Pour ce qui est des ventilos, donc il y a un ventilo ici à LED blanche qui est un Akaza. Akaza, je pourrais pas vous dire le nom parce qu'il est imprononçable. Enfin, c'est pas imprononçable, mais très long. Je me rappelle plus. J'ai exactement le même ici à LED bleu. Ensuite, ce qui est pour la carte mère. Donc la carte mère, c'est une Asus M5A99X Evo. Donc qui est compatible Crossfire en 3 ponts, je crois, 3 cartes graphiques. Le SLI en 3 cartes. Qui peut accepter des RAM de 10600 à 17000, je crois. Un socket M3+. Je l'ai acheté à LDLC, donc elle est déjà. J'ai pas eu besoin de flasher la carte mère. Pas eu besoin de flasher la carte mère pour pouvoir mettre mon FX, mon bulldozer AMD. Et donc voilà, j'avais oublié ce ventilateur ici qui est un ventilateur qui s'appelle Grec le boîtier. Donc voilà, donc la carte mère. Ensuite on parle de la RAM. Donc la RAM c'est une G-Skill Ripjo XL Series XL en 8 Go. Donc j'ai deux barrettes de 4 Go en 12800, donc en 1600 MHz. Qui sont plutôt pas mal, je les trouve en plus, elles sont très belles, même si on s'en fout de l'esthétique, mais je la trouve quand même très belle. Rouge et tout, ça pète plutôt pas mal. Ensuite, le disque dur, vous le voyez pas, mais le disque dur c'est un Seagate 500Ga en SATA. J'ai pas acheté de disque dur, je l'ai récupéré sur mon ancien PC, comme le lecteur DVD que j'ai montré auparavant. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais. Donc j'utilise pas tout ce qui est Rhéobus, etc. Pour le moment, j'en trouve pas l'utilité, même si on m'a dit que avoir un Rhéobus c'est quand même très utile. Donc voilà, donc avec ce PC, je peux faire tourner. J'ai regardé sur le site Can You Run It. Donc je peux faire tourner Guild Wars dans les configurations qui ont été dites sur le site. Après les configurations recommandées, je pense, mais elles ont pas encore été dites, donc je peux pas vous dire. Battlefield 3, je la tourne en configuration recommandée. Donc presque de l'ultra. Crisis 3, je sais pas si je pourrais le faire tourner en ultra parce que c'est quand même vraiment un jeu de monstre. J'ai déjà vu la conférence et tout, il a l'air de déchirer sa race. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mes premières impressions, c'est déjà que le matos que j'ai acheté, il est plutôt bon. Il fait pas trop de bruit, les deux ventilateurs. Les deux Akaza à LED bleu ici et à LED blanche ici ne font pas de bruit du tout. Ce que vous entendez ici, c'est le ventirad qui est très bruyant et c'est assez chiant. Mais bon, j'ai pas acheté l'autre ventirad, donc une erreur de ma part, c'est comme ça. Donc, mais c'était pas mon but d'overclocker, même s'il chauffera un peu plus. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas non plus un gamer invertébré. Donc, voilà, donc, je vais me le relever. Voilà, donc le PC, qui est plutôt un bon PC, même si c'est un peu l'écran maintenant qui chie un peu. Donc voilà, donc bon clavier, bonne souris, bonne tour. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ou de vous abonner, parce que je vais peut-être prévoir de faire d'autres vidéos. Si celle-ci vous a plu, donc c'est à vous de me dire en commentaire, ou si vous aimez. Je pourrais continuer peut-être des vidéos sur des jeux vidéo PC, donc Battlefield 3, Guild Wars 2, des trucs comme ça. Et d'autres vidéos, si cette vidéo vous a plu. Voilà, donc c'était Miniwal, et on s'est retrouvé aujourd'hui pour la config de mon
PC. Voilà, voilà. Donc prenez soin de vous et à la prochaine.